Salut à tous. Alors à ce stade-là du projet, on a un jeu complet avec un menu démarrer. On a le jeu avec le comptage de score qui est entièrement fonctionnel, avec notre joueur, les astéroïdes, le score. Et puis on a un menu Game Over, tout ça c'est ce qu'on a créé dans la dernière vidéo. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que on va faire un comptage d'un meilleur score, avec une sauvegarde du meilleur score, dans un fichier de sauvegarde dans l'ordinateur. Ce qui fait que quand on quittera et relancera l'application, le meilleur score sera toujours affiché et on pourra continuer à essayer de le battre. Mais avant, on va essayer de régler un petit souci, c'est que là, après le Game Over, si j'appuie sur Entrée, ça devrait recréer normalement 3 astéroïdes. C'est ce qu'on voudrait, c'est qu'au début d'une partie, il n'y a que 3 astéroïdes. Seulement là, ça va en créer beaucoup plus. Pourtant, si je vais ici dans l'objet main qui règle ça, on répète que 3 fois ici, lorsqu'on est, hop, je retourne ici dans le menu, là on est en Game Over, d'accord? Si on appuie sur la touche Entrée alors qu'on est en Game Over, ça remet dans le Start Play, ça détruit tous les astéroïdes, et ça répète 3 fois la fonction pour créer des astéroïdes, d'accord? Alors comment ça se fait si ça la répète que 3 fois, qu'on en est là 7 sur l'écran? C'est tout simple, c'est quand on demande ici de détruire les Little Rock, on a une fonction ici dans Little Rock, c'est quand il est détruit, il en recrée. Ça c'est pour que ça en recrée dans le jeu, à chaque fois qu'on détruit des astéroïdes, ça va en recréer, d'accord? Donc quand on lui demande d'être détruit à cet objet Little Rock, il va en recréer des gros, et c'est pas ce qu'on veut. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de dire ici tout de suite que l'état est égal à play, non, on enlève ça, on le coupe. D'abord on détruit toutes les instances, ensuite on recrée les instances, et après on sera en état play, d'accord? Donc là pour l'instant, à ce moment-là, on est toujours dans l'état Game Over, ok? On est dans l'état Game Over, et là on appuie sur Entrée pour ensuite être dans l'état play. Donc pour l'instant on est encore dans l'état Game Over, à ce moment-là où on détruit les Little Rock. Du coup, on va lui préciser ici d'en recréer lorsqu'il est détruit, seulement si on est dans l'état play, ok? Donc if, on accède à l'objet main, à la variable state, donc son état, et si c'est bien égal à play, d'accord? Voilà. Donc là on est sûr que ça se créera pas quand on est en état game over. Donc là si je relance le jeu, normalement on aura bien seulement 3 astéroïdes qui vont être créés. Là si je lance le jeu, on en a 3, on est bon. Si jamais j'en détruis, il y en a d'autres qui se recréent, dans une limite de 6. On avait défini une limite de 6, rappelez-vous, mais elle s'augmentera avec le niveau, ça on va le faire aussi. Et maintenant, si jamais j'ai un game over et que je relance, voilà, là j'ai bien 3 astéroïdes, d'accord? On va réessayer une nouvelle fois, voilà, c'est parfait, et c'est bien aléatoire, ils sont jamais au même endroit, ok? Bon, là c'est parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une sauvegarde du meilleur score, on va afficher ici un meilleur score, et on va le sauvegarder. Alors on va retourner dans notre objet main, et c'est ici qu'on va gérer la sauvegarde, d'accord? Alors on va faire ça à la création, on va initialiser la sauvegarde du meilleur score. Alors je vais l'écrire ici. Meilleur score. D'accord, on va trier un petit peu. Ici, c'est les états de la partie. D'accord. Et là, c'est la fonction pour recréer des astéroïdes. Ok, impeccable. Donc là, notre meilleur score. Comment est-ce qu'on va faire? Pour la sauvegarde de valeurs simples, comme ça dans GameMaker, là on va stocker un simple chiffre, une simple valeur. Donc c'est très simple, ça se fait dans des fichiers .ini, le format c'est le .ini, et ça va stocker un fichier qui peut se lire dans un éditeur de texte, et ça va stocker une simple valeur. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Déjà, on va lui donner l'instruction d'ouvrir un fichier ini. Et on va lui donner un nom. Alors, je vais créer une variable file name, d'accord? Et on va appeler ça save. Donc ça, ce sera le nom de notre fichier. On aura un fichier save dans les fichiers du jeu.
Maintenant, on va donner l'instruction à GameMaker d'ouvrir ce fichier, d'ouvrir un fichier ini qui porte ce nom. Donc si je lui dis ini open, là vous voyez qu'en argument, il me demande le fname, le file name, ok? Donc on lui donne le nom, la variable qui porte le nom, file name, ok? Donc là il va essayer d'ouvrir un fichier ini dans les fichiers du jeu qui s'appelle save. Si jamais il n'en trouve pas, il va le créer, d'accord? Ça c'est parfait. Et c'est à partir de ce fichier qu'on va créer notre variable best score, d'accord? On va dire que best score, donc la variable qui va stocker le meilleur score, est égale à ini read real. On peut stocker deux sortes de données dans les fichiers ini, soit des real, donc des chiffres, un réel, d'accord? C'est un nombre, ou un chiffre, et des strings, donc des chaînes de caractères, donc des textes, ok? On pourra enregistrer soit des textes ou des nombres, ok? Donc là, nous, ce qu'on va vouloir, c'est que la variable meilleur score soit le chiffre qui est lu dans le fichier ini, d'accord? On va stocker un chiffre dans ce fichier et on voudra le lire à chaque début de partie. Donc le meilleur score sera égal au chiffre que tu lis dans le fichier ini. Donc là, il nous demande plusieurs arguments, la section, la clé et la valeur par défaut. Alors la section et la clé, en gros, ça va être le titre et le sous-titre à l'intérieur de notre fichier ini, parce qu'on va vouloir stocker plusieurs variables, d'accord? Donc je pourrais par exemple dire score, meilleur score, score actuel. Vous voyez, on va pouvoir ranger nos données dans le dossier avec ça. Pour l'instant, vous n'allez pas comprendre, mais une fois qu'on sera dans le fichier, vous verrez à quoi ça correspond, d'accord? Donc la section, je vais dire que ça va être score. D'accord. Et la clé, ça va être best. Ok. Ça va être rangé comme ça va être appelé comme ça dans notre fichier. D'accord. Et par défaut, si jamais tu ne trouves pas de valeur, eh bien tu mettras la valeur de 0. Parce que là, ce qui va se passer la première fois qu'on va lancer le jeu, il va essayer d'ouvrir le fichier, il ne le trouvera pas, donc il va le créer, un fichier save, ok. Et il va essayer de lire une valeur dedans, mais il la trouvera pas. Il ne trouvera pas de best score dans ce fichier save qui sera tout fraîchement créé. Donc la valeur par défaut sera 0. Donc par défaut, best score sera égal à 0 si on n'a pas encore enregistré de valeur dans le fichier, d'accord? Donc maintenant qu'on a initialisé cette valeur best score, on peut lui dire de fermer le fichier, d'accord? Ini close. Ça nous permet de libérer la mémoire dans le jeu. Pour vous illustrer ça, je vais lancer l'application tout de suite. Visuellement, il ne va rien se passer de différent. Mais alors sur Windows, je vais faire Windows R ici. Et dans la fenêtre exécuter que ça m'ouvre ici, je tape %local appdata %. Ok. Et ça me donne les données d'application locale de chaque application qu'on a lancée. D'accord? Donc moi, mon jeu s'appelle Guide Space Rock. Ok. Donc si je vais ici. Et non, ça va pas ce que je vous dis. Ça va pas, il faut d'abord faire une vérification. Vérifier, ouais, j'avais oublié, je manipule pas très souvent les fichiers ini, donc les erreurs, ça arrive. Il faut d'abord vérifier si la section existe. Donc d'abord, on va dire if section existe. If ini section existe. D'accord? La section qu'on veut vérifier, c'est score. Donc si tu ouvres un fichier, s'il n'existe pas, tu le crées. Et tu vérifies s'il existe une section. La section score. Si jamais elle existe, alors oui, la variable best score sera égale à la valeur que tu liras là-dedans. Sinon, else, ça veut dire sinon, et dans ce cas-là, on exécutera ce code-là. Sinon, eh ben, s'il n'existe pas de section, ça veut dire qu'on n'a jamais enregistré de meilleur score, donc le best score, il est forcément égal à 0, vu qu'on n'en a jamais enregistré. Et à ce moment-là, on va sauvegarder cette valeur de 0, d'accord? Donc là, on va dire ini write, d'accord? Donc on peut soit écrire un réel, soit le lire, soit écrire une valeur, soit la lire. Quelle section, quelle valeur? Eh bien, section score. La clé, c'est best. D'accord. Et la valeur, c'est 0, ou c'est best score, ok? Ça revient au même. Donc là, la première fois qu'on va lancer, il essaye d'ouvrir le fichier. Il n'y est pas, il le crée. Il regarde si la section existe. Elle n'existe pas. Donc, il va ici directement.
il met le best score à 0 et il l'enregistre. Et la deuxième fois qu'on va relancer, il va ouvrir le fichier existe, il va regarder si la section existe, elle existe. Alors il va lire la valeur qui existe là-dedans, et il la met dans best score, ok? Donc si maintenant je lance le jeu, cette fois-ci ça devrait être bon. Ok, j'appuie sur Entrée, je fais Windows R, je me rends ici dans %local app data % pour avoir les données locales des applications, ok. Ici, moi, mon guide s'appelle Guide Space Rock, c'est le nom de mon application. Donc si je vais ici dans Guide Space Rock, hop, vous voyez mon fichier save qui s'est créé, d'accord? Je peux l'ouvrir directement avec un bloc-notes. Et là, vous voyez la section score et la clé best, ok? Et il est bien à 0. On a bien enregistré notre score de 0, ok? Bon, maintenant, on va l'afficher à l'écran pour l'instant, ce score. Ça, c'est dans dessiner l'interface graphique ici. Et où est-ce qu'on dessinait notre score? Hop, c'était ici dans Play the Game, ok? Je vais fermer tout le reste, comme ça on y voit plus clair. Ok, alors ici, on dessine notre score. Et ici, on va faire le best score. Donc je vais faire un copier-coller. Meilleur score. Ok. Le texte ici, ça va être meilleur score, plus le texte de notre variable meilleur score, qui est bien dans l'objet main, donc on est bon. Hop, je l'ai appelé best score. Ok. Maintenant, où est-ce qu'on va le dessiner en Y? Eh bien, je vais vouloir rajouter la hauteur du texte comme si je sautais une ligne, quoi. Donc ici, on le dessine en 64, ok? Donc avant de définir ma variable texte ici, je vais définir une variable YY qui sera égale à 64 plus string height, la hauteur du texte, ok? Quel texte? La variable texte, d'accord? Donc avant de redéfinir la variable texte ici, d'abord tu me fais une variable Y qui sera la hauteur où j'ai écrit le texte là, plus sa hauteur à lui, donc on saute une ligne, quoi. D'accord? Et je remplace ça ici par YY, ok? Et normalement, ça devrait dessiner mon meilleur score à l'écran. Là, on est bon, ok? Impeccable. Voilà. Et là, le meilleur score est toujours à 0. Donc maintenant, on va pouvoir l'enregistrer à la fin de la partie, ok? Alors ça va se passer dans notre joueur. Dans l'objet joueur ici. Et alors comment ça va se passer? À la déclaration de l'état Game Over, avant qu'il se détruise le player, eh bien on va vérifier, on va comparer le score qu'on a marqué avec le meilleur score, d'accord? Donc on va déjà ouvrir le fichier, ini open, d'accord? Le file name, eh bien il est dans notre objet main. C'est le objet main.filename. C'est la variable dans l'objet main où on a déclaré le nom. Ça nous évite d'écrire du texte de partout. Si jamais on veut changer le nom du fichier, on va être obligé d'aller dans tous les objets où on l'a écrit pour le modifier. Alors que là, si on va juste dans l'objet main modifier la variable filename, ça va se modifier partout. D'accord? Donc là, j'ai ouvert le fichier. Ok, j'enregistre une variable best score dans l'objet joueur qui sera égale à la valeur qu'on va lire dans le fichier ini. Donc ini read real, section. La section, on a dit c'est score et la clé c'est best, ok? Donc section score, clé best. Ok, et par défaut 0, mais comme c'est créé au début du jeu, normalement il y aura une valeur, ok? Donc là, on a une variable best score. C'est le score qui est enregistré. Donc là, si jamais notre score actuel, le score de la partie, est supérieur au score qui est enregistré, alors on va le réécrire à la place. Donc là, ça va être ini write real. Ok. La section, c'est pareil, c'est score. La clé, c'est best.
Et la valeur qu'on veut mettre à la place du best score, c'est notre score actuel. Ok? Et là, le truc, c'est qu'on l'a mis dans une variable best score de notre joueur. C'est pas la même variable best score qui est ici initialisée à la simple création de notre objet main. D'accord? Donc ici dans l'objet joueur, on va bien lui dire, mais là on a mis à jour dans le fichier ini, mais on va le mettre à jour aussi dans l'objet main. D'accord? Donc on va dire objet main .best score est égal au best score, au nouveau score. D'accord? C'est égal au nouveau score seulement si le score est supérieur au nouveau score. D'accord? Sinon il reste pareil que lors de la création de l'objet main. D'accord? Ok. Donc ce code-là, de l'objet Big Rock, on va le mettre aussi dans le little. Okay? Normalement, il y aura une manière de simplifier ça pour avoir un code plus propre et de ne pas avoir un copier-coller ici comme ça. Mais on verra ça dans un autre épisode. J'ai pas envie de vous prendre la tête avec ça tout de suite. Donc je vais lancer le jeu. Et on va vérifier. J'appuie sur Entrée. J'ai un meilleur score qui est de 0. Je détruis 2 astéroïdes. J'ai un score de 2. Si j'appuie sur Entrée, mon meilleur score est de 2 ici. Je vais donc ici ouvrir mon fichier save avec le bloc-notes. Ah. Tiens non. Par contre, ça ne l'a pas. Score best, objet main. Ça ne le sauvegarde pas, donc si je relance le jeu, on va en être où là? Donc ça écrit mal le score. Alors score best. Ça met bien le score dans l'objet main, mais ça ne l'écrit pas ici bien. Tiens donc. Est-ce que c'est peut-être parce que j'ai oublié ici de lui préciser de fermer le fichier? C'est peut-être ça. Peut-être que le fait de pas le fermer, j'ai plus trop l'habitude de manipuler moi les fichiers ini. Hop, on va essayer. Donc là le ah là ça a marché, donc ça devait être ça à mon avis. Ce que je vais faire là, c'est que je vais carrément supprimer ce fichier. Hop, et je vais relancer le jeu carrément pour voir. Là, j'appuie sur Entrée, j'ai un meilleur score à 0. Ok. Là, je me fais tuer, mon meilleur score est à 2. Je vais essayer de faire 3. Hop. Le meilleur score est à 3. On va aller voir maintenant dans la save. Le meilleur score est à 3. Ok. Maintenant, je vais carrément quitter le jeu. Je relance ici. Ok. Hop, là ce qu'on va faire. Voilà, là on est à 5. Parfait. Game over. Et je vais aller voir mon fichier. Et le meilleur score est à 5 ici, c'est parfait. Je relance le jeu pour tester une dernière fois. Les tests, c'est important toujours. Je relance. Le meilleur score est à 5, c'est parfait. Voilà ce que j'aimerais faire. Au pire, c'est d'écrire le meilleur score ici et votre score, ok? On va écrire ça en bas là. Donc ça c'est dans l'objet main ici, dessiner l'interface graphique.
Là, ça va être dans le menu Game Over, ok? Donc en dessous, appuyez pour recommencer. YY est plus égal à 64. Et on va le réécrire. Hop, on va voir. Hop, je recopie tout ça. Je vais réduire ça. Ok. Alors, draw set font, on va faire FNT score. YY qui est plus égal à, je vais mettre 96 pour voir. Ok, donc là on va mettre le score. Donc texte sera égal à votre score plus, et tu me convertis en texte le score de la partie actuelle, ok, et tu me dessines le texte, ok. Donc là le texte, ça dessinera le score actuel, ok. Maintenant, là, la valeur en Y, la position en Y, je l'augmente de la hauteur du texte que je viens d'écrire, d'accord, la variable texte que je viens d'écrire ici, eh bien, on rajoute ça en hauteur pour sauter une ligne, d'accord. Là, le texte maintenant sera égal à meilleur score. Et là, on va aller récupérer le meilleur score, ok. Donc ça, vous connaissez la valeur, vous connaissez la chanson, c'est ini open. On va récupérer le file name de l'objet main. La variable best score, on la met à jour. C'est égal à ini read real, la section score best par défaut 0 et on ferme le fichier, sinon ça fait des problèmes comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc là, le texte ici, on met bien best score, ok. On va lancer le jeu pour vérifier tout ça et après on va remettre tout ça au propre. Je lance le jeu, hop, je vais voir, et là on a bien le score qui s'affiche et le meilleur score, d'accord. On va vérifier quand même si jamais j'ai un score différent. Et c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est qu'on a créé une vitesse définie pour ces astéroïdes et on a créé une limite aussi d'astéroïdes. Quand le Little Rock ici est créé, d'accord, quand il est détruit, il fait une fonction createRock, d'accord. Cette fonction, on l'a créée dans l'objet main, d'accord. Et cette fonction, elle dit quoi? Elle choisit un des 4 côtés de l'écran, elle compte tout le nombre de rocks à l'écran, et si jamais le compte est inférieur ou égal à 6, alors elle en recrée. 6, c'est notre limite. C'est bien pour une limite de départ, mais ce que j'aimerais, c'est que dès qu'on a un score qui dépasse 10, 20, 30, 40, etc., eh bien cette limite augmente de 1, d'accord. Et comme ça, ça va nous faire une difficulté progressive, d'accord. Et en fonction de cette limite aussi, j'aimerais qu'on augmente la vitesse des nouveaux rochers qui seront créés. Alors pour ça, on va créer une variable limite qui sera égale à 6. Et le problème, non, je ne vais pas la faire ici parce que là, ça va être à la création. Donc ça va pas aller. Donc on va en recréer une ici. Limite, elle est égale à 6 au début. Ok. Ici, on met bien notre variable limite, ok. Donc cette limite, j'aimerais qu'elle soit recalculée à chaque fois qu'un objet Little Rock va faire un appel à la création, d'accord. Donc avant d'appeler à la création de Rock, on va recalculer la limite, d'accord. Donc on va dire objet main, parce qu'on l'a créé dans l'objet main, cette variable. Objet main.limite, c'est égal à 6, plus... Alors là, si jamais, admettons, on a un score de 30, eh ben, j'aimerais que ma limite soit augmentée de 3. Donc 30 divisé par 10. Mais si jamais c'est 35,
si je divise par 10, ça fait 3,5. Donc une limite de 9,5, ça va pas le faire. Ok, donc on va arrondir ça avant. Donc pour ça, on dit round. Ok, donc tu m'arrondis le score divisé par 10. D'accord? Donc à chaque fois que ça passera un multiple de 10, eh bien la limite sera augmentée de 1. Ok. On va tester ça tout de suite. Là, pour l'instant, je ne vais pas avoir un score à 10. Alors normalement, on ne devrait pas dépasser les 6 rochers. Sauf si j'en casse un et qui se divise en 2 petits, d'accord? Voilà. Et à partir de là, on devrait avoir une limite de 7. Alors ça va pas être peut-être visible tout de suite à l'écran, mais par contre si je passe un score de 20, on va être à 8, 9, etc. Voilà, et là, ça va commencer à se voir. Hop, bon. Combien j'en ai de gros à l'écran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, plus les petits, bon ben là, voilà, on voit bien que ça fonctionne. Et donc comme ça, au fur et à mesure qu'on aura 30, 40, 50, ça va être un gros bordel à l'écran et on va avoir vraiment une difficulté qui va augmenter. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la vitesse de nos rocks. On va faire en sorte que nos rocks aient une vitesse qui augmente en fonction de ce score, en fonction de la limite ici qu'on vient de créer, d'accord, qui est dans l'objet main. Donc ça va être à la création du rock, d'accord. Speed, c'est égal à 1,5. Si jamais j'en ai tué, si jamais on est à un score de 30 par exemple, donc la limite sera égale à 3. Donc là on ne peut pas leur mettre 4,5. Par contre, si la limite est égale à 3, ça passera de... Si je le divise encore par 10, cette limite, bah, ça sera égal à 0,3. Donc là ça pourrait être sympa, ça ferait 1,8, ça va augmenter progressivement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la création, lorsqu'il définit sa vitesse elle est égale de base à 1,5, plus la limite qui est définie dans l'objet main, mais divisé par 10, d'accord? Donc à chaque fois que je passe un niveau dans la limite d'astéroïde, je passe aussi 0,1 dans la vitesse, ok? Donc ça, je le copie, parce que je vais faire exactement pareil dans les big rock, à part que eux, de base, ils ont une vitesse de 1, mais ensuite ce sera 1,1, 1,2, etc. On lance pour les tests, ça ne devrait pas être clairement visible, mais après je vous conseille de faire beaucoup d'essais, beaucoup d'itérations de votre jeu, vous réessayez plein de fois, et normalement voilà, vous allez voir que la limite va augmenter. Voilà, là on a passé un niveau, donc normalement voilà, on sent une légère petite accélération des petits lorsqu'ils sont créés, d'accord? Et les grands, les gros, lorsqu'ils seront nouvellement créés, aussi les nouveaux, ils devraient avoir une vitesse un petit peu améliorée. Et là on voit, voilà, là j'ai passé un score de 35 et on voit que ça commence à être le bordel à l'écran. Et dès qu'on commence à être obligé de bouger, après ben là voilà, ça commence à être un petit peu difficile, d'accord? Bon ben voilà. Donc maintenant on a un jeu complètement fonctionnel, on a un meilleur score qui se sauvegarde, un menu démarrer, un game over. Vous pouvez tenter de battre le score, et puis on a une difficulté évolutive, avec une vitesse des astéroïdes qui s'augmente en fonction de la difficulté, un nombre d'astéroïdes qui augmente en fonction de la difficulté aussi. Donc voilà, on a un jeu 100% fonctionnel. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, bah, c'est de créer un exécutable pour notre jeu, mais là je vais faire une petite vidéo dédiée, ça va pas être très long, mais comme ça permettra d'avoir une vidéo spécialement dédiée pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a plu de créer un jeu totalement fonctionnel, que ça vous a donné le goût de le faire. Maintenant je vais créer plein d'autres vidéos sur des créations de jeux express comme ça, et aussi sur des jeux avec des jeux avec qui demandent des compétences beaucoup plus développées, et où je vais vous apprendre beaucoup plus de choses. Enfin voilà, on a un gros programme qui nous attend, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, si vous voulez continuer à apprendre à créer des jeux vidéo avec moi. Et puis voilà, à tout de suite pour la prochaine vidéo. Ciao.